Alors, tous ces gens sont ici ce matin pour dénoncer l'aérodrome et vous allez constater qu'il y a un seul absent et c'est Marc Garneau, le ministre des Transports fédéral. Monsieur Garneau a décidé de persister et de signer son intrusion grossière dans nos terres en bafouant nos lois sur la protection du territoire agricole et surtout notre loi sur l'environnement. Marc Garneau persiste et signe un mini-Bérabel. Il impose un aéroport de plaisance complètement inutile, nuisible aux citoyens du quartier 2 de Mascouche et de Terrebonne, et un aérodrome de plaisance, j'insiste, qui détruit l'environnement et permet qu'on détruise le couvert forestier. Je comprends que Noël s'en vient, là, mais il y a des limites à offrir à une poignée de pilotes, un aérodrome, un petit joujou de luxe pour Noël. Surtout au détriment du développement harmonieux de nos terres puis de notre environnement. C'est pas rien quand la communauté métropolitaine de Montréal, suite à des consultations publiques, décide de l'aménagement harmonieux des usages du territoire et que le ministre et que son ministère bafouent tout ça. Sans aucune raison valable, Marc Garneau va à l'encontre du consensus québécois. Est-ce que c'est clair aujourd'hui, là? 2 motions unanimes à l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports roule à contresens sur l'autoroute du gros bon sens. En fait, quand on regarde les enjeux puis qu'on lit la décision du ministre, on nage dans l'absurdité. La présence de chacun ce matin témoigne de la force du consensus québécois sur la question, et c'est pas rien. On est tous d'accord, il n'y a pas de chicane, puis il n'y a surtout pas d'équivoque. L'aérodrome sur ces terres-là, de cette manière-là, on n'en veut pas. Ça peut pas être plus clair que ça. Il faut que le ministre arrête de se cacher derrière ses fonctionnaires. Parce que c'est ça qu'il a fait depuis la décision. On se réunit à partir de maintenant, on se rassemble, on additionne nos forces et face au front commun de ce matin, certains pourraient penser que Marc Garneau ne fait pas le poids. Au fond, il faudrait juste qu'il sorte de son état d'apesanteur. L'aérodrome, c'est non. C'est-tu assez clair? Après le point de presse que j'avais fait la dernière fois ici, vous vous rappellerez, j'ai envoyé une lettre au ministère leur demandant d'avoir accès à tous les rapports, mais surtout d'avoir accès à l'analyse du ministère qui permettait d'arriver aux conclusions. Et cette analyse-là qui prétendait qu'il y avait des retombées économiques à ce point qu'on pouvait justement bafouer la loi québécoise sur l'environnement puis faire disparaître un couvert forestier, une partie du couvert forestier. Je n'ai pas eu accès à ça. C'est une fin de non-recevoir. J'ai écrit la même journée au ministre. Ça fait depuis, et ça a été remis en main propre au ministre. Alors, le 10 novembre, là, il l'a reçu. Là, il n'y avait pas de délai, là. Bing, écrit, remis, même pas d'accusé-réception. Hier, j'ai fait un 31, une déclaration, j'ai interpellé le ministre et il riait, il me riait en pleine face. Alors, c'était ça la réaction du ministre. Même pas capable de répondre lui-même, alors que quand il a fait son arrêté ministériel, tout le monde est en copie conforme. Mais lorsque la décision est rendue, il se cache derrière les gens de son ministère. Alors là, ça, c'est inacceptable. On est en 2016. Cette loi-là est désuète. Je vous rappelle que Justin Trudeau, lors de la campagne électorale à Neuville, reprenait exactement ce que je suis en train de vous dire. Cette loi-là, même si son père, on se rappelle ce qu'il a fait avec Mirabel, cette loi-là est invasive, elle est désuète, et il disait, je me rappelle, qu'en 2015, il fallait tenir compte des communautés, puis de la volonté des communautés et de l'acceptabilité sociale. Or, entre ce que je dis puis ce que je fais, il y a une maudite marge. Et c'est comme ça là, depuis un bon bout de temps là, à Ottawa. Et le ministre ne se sent même pas obligé de se lever et de répondre à qui que ce soit et de rendre des comptes à qui que ce soit quant à sa décision. Je souhaite, moi, qu'il entende l'interpellation là, du milieu là, et que dans sa tête à lui, là, qu'il ne fasse pas de doute qu'une mobilisation de tous les acteurs politiques. On nous a indiqué à un moment donné que, ouais, mais
des acteurs politiques, c'était pas la population. Moi, j'ai jamais vu un politicien venir mettre sa face devant un Kodak, comme on dit, sans sentir qu'il y a l'appui de la population derrière lui. Mais là, c'est le municipal, le provincial, le fédéral, des acteurs de la communauté, des citoyens. Je vous ferai rappeler là, que les citoyens du quartier 2, là, c'était au-delà de 7000 signataires, 10 000 pétitionnaires. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? On va leur en fournir. J'ai le libellé de M. Trudeau, là. Si j'ouvre les guillemets, c'est une responsabilité fédérale, mais il faut absolument que ça passe par une ouverture et une compréhension des enjeux sur le terrain. Il va falloir qu'on ait un gouvernement qui respecte plus les préoccupations des gens sur le terrain plutôt que de faire ce qui l'arrange pour ceux qui sont leurs amis, a-t-il dit. C'est un peu comme le néo-duc. C'est pas notre tour encore, mais ça va le devenir. Il est clair que cette loi-là, elle est dépassée, elle est invasive. On l'a déjà parlé, là, mais un processus opaque, disait mon collègue, c'est pas rien qu'opaque, c'est un processus qui fonctionne à partir d'une prémisse de conflit d'intérêts. Comment peut-on accepter en 2016, alors qu'on a une loi sur le développement durable, qu'un promoteur d'un projet soit celui-là même qui a la maîtrise d'œuvre de la consultation et de faire le rapport lui-même, lequel rapport on n'est pas capable d'avoir accès, et l'analyse du ministère procède à partir à ce niveau-là, et l'analyse, on ne l'a pas. Moi, j'appelle ça, en 2016, de l'opacité crasse, et c'est un manque de volonté de transparence, puis ça bafoue la population.